Alors Cyril Carré, vous arrivez de Milan, Oui, tout juste. tout juste. Ouais. Et vous étiez à la cérémonie par hasard, Par hasard, oui. la libération d'Auxerre. Oui. Alors là, vous êtes libéré, si j'ose dire, de ces épreuves qui ont été dures. Et Libéré, ouais, peut-être. En tout cas, c'est la fin des championnats du monde. Et pratiquement la fin de la saison. Hein, et on va bientôt faire le bilan pour, il y a plus de pour se compétition. relancer. Aussi, il y a encore des compétitions. Il y a les test events, donc c'est la compétition préparatoire à Rio. C'est une compétition de répétition des installations, de l'organisation. Donc on va repérer le bassin, repérer les installations et voilà, ce sera la dernière compétition, en tout cas sur le 1000 mètres. Il y a bien sûr les championnats de France de marathon qui sont fin septembre. Et voilà, la saison ça, c'est autre là. chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors là, vous revenez, on peut le dire, vraiment déçu, quoi. Ça s'est joué à quelques dixièmes de seconde. Ouais. Une qualification pour les JO. Oui, des dixièmes de seconde en demi-finale, qui aurait été synonyme en fait de qualification en finale A, et donc je serais rentré dans les 9 premiers et ça aurait été synonyme aussi de quota olympique directement. Donc c'est le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Je suis tombé dedans. Et puis il va falloir passer par les rattrapages au mois de mai, chose que j'avais déjà fait il y a 4 ans. Ah, il y a encore une possibilité alors. Il y a encore une possibilité, oui. Il y aura 2 quotas supplémentaires pour les Européens. Et donc ils seront au mois de mai l'année prochaine à Duisbourg en Allemagne. On va rentrer dans les 2 meilleurs Européens non qualifiés pour prétendre aller à Rio. Sur une seule course. Sur une seule course. Donc il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, ouais. Mais là, ça va être l'heure du bilan. Voilà, on va laisser passer cette déception qui est... c'est une déception même si les résultats étaient bons. Enfin, la forme était bonne, mais c'est une déception, mais on va laisser passer ça. Oui, c'est la déception de la non-qualification du résultat, ou déception parce que vous n'avez peut-être pas... de la non-qualification. La non-qualification, pas la course elle-même. Non, vous avez donné le maxi, vous n'avez pas fait d'erreur technique. La course a été bonne. Ouais, non, pas eu d'erreur technique, pas d'erreur tactique. La demi-finale a été bonne. Voilà, et on peut toujours se demander est-ce que ces 2-3 dixièmes qu'on manquait pour l'accession en finale, j'aurais pas pu les trouver sur des petites erreurs sur le parcours. Mais voilà, une course n'est jamais parfaite. Elle est parfaite quand on gagne, on dit, mais c'est jamais vrai non plus. Hein. Mais donc voilà, j'ai fait une bonne course avec un chrono qui est très rapide. Mais voilà, le niveau est très très dense, le niveau augmente. Et voilà, je suis pas le seul à aller chercher les quotas. Et votre temps, le temps, on ne peut pas comparer évidemment, parce que les conditions ne sont jamais les mêmes d'une course à l'autre, mais votre temps, il est situé dans la fourchette haute? Oui. Alors si on regarde le temps des demi-finales, j'ai le 6e temps des demi-finales. Et je passe pas en finale où ils en prennent 9. Et donc nous ça passe aux places. Ah oui. D'accord, donc là, il y a de quoi être déçu effectivement. Ouais. Mais dites-moi, vous coachez une jeune de l'OCK, vous l'avez pris sous votre elle est venue en effet au championnat du monde. Je la coache pas, hein. C'est une athlète qui est coachée par l'entraîneur du club. Oui, mais vous... mais je la conseille, et puis j'ai à un moment donné, mais il y a quelques années quand elle débutait, j'ai eu l'occasion de l'encadrer un peu. Hein. Mais voilà, maintenant elle a d'Orange d'Auxerre. Oui, Eugénie d'Orange. Eugénie, mais vous... ça fait longtemps que vous êtes à l'OCK, qui est un club historique à Auxerre, avec des résultats exceptionnels dans la durée. Est-ce que c'est vraiment une pointure, hein, puisqu'elle a fait la finale B, elle est toujours junior, et elle s'est qualifiée en tant que meilleure junior parmi les seniors au championnat de France. Oui, alors elle s'est qualifiée en tant que meilleure junior et même meilleure senior en française. En effet, aujourd'hui elle domine la discipline en France. Il y a une concurrente senior qui la bouscule un peu, mais la fédération a fait le choix d'emmener Eugénie pour l'expérience, pour elle.
parce que c'est la meilleure de la discipline. Et, Elle a gagné sa qualification, quoi. Elle a oui. gagné sa qualification, à juste titre. Et donc voilà, elle a représenté le canoë-dames, qui est une discipline qui est en voie de développement, qui est une discipline nouvelle. Enfin nouvelle maintenant, ça fait 4 ans, ou plus que ça fait depuis 2009 qu'il y a des championnats du monde en canoë-dames. Et ce sera peut-être une future discipline olympique. On le saura ça après les Jeux de Rio. D'accord. Alors c'est canoë, parce que parfois on s'y perd un peu, canoë, Ouais. kayak. Ouais. Alors elle pagaye d'un côté. Elle pagaie d'un côté en canoë. C'est ça. Oui, c'est Ouais. ça. Donc c'est une technique très particulière. Oui, bien sûr, ouais. Elle pagaie que d'un côté, et donc une technique particulière qui permet de garder quand même le bateau en ligne droite. Voilà, c'est... Alors dites-moi, vous parlez de demi-finale, ça fait plusieurs courses. Alors que ce soit vous, enfin les messieurs ou les dames, ça fait plusieurs courses. Est-ce que vous avez un staff médical autour de vous? Vous avez des kinés qui s'occupent de vous? Parce qu'il y a de quoi avoir mal aux épaules. Hein. Oui, bien sûr, on est pas mal encadré. On a 2 kinés, enfin pour le championnat du monde, on avait 2 kinés ostéopathes qui étaient avec nous. Hein. Et puis qu'on voit régulièrement tout au long de l'année sur les stages de préparation. Et puis le médecin en cas de pépin. Voilà. Alors c'est un kiné club ou vous avez votre kiné perso là? Ah, là, c'est le kiné équipe. Kiné équipe. Hein, parce que c'est... Ça ne vous empêche pas d'avoir un kiné perso? J'ai un kiné perso sur Auxerre ou un ostéopathe que je vois régulièrement. Oui. Oui, je crois que je le connais. Oui. Il voit beaucoup de sportifs. Oui. Nous sommes sur le perron de la mairie d'Auxerre, là, après les cérémonies de la Libération, devant la statue de Marie-Noël. Je vois que vous avez votre maillot, évidemment, l'équipe de France, les anneaux olympiques. Il y a encore une chance. Oui. C'est à l'automne, ça? Ouais. C'est en novembre? Ça sera là, ça sera pas en automne, ça sera au printemps. Au printemps. Au mois de Donc, mai. voilà. Ouais. Donc il va falloir Ouais. faire un break et puis recommencer. Ouais. Mais vous avez, puis- vous avez un petit sac là. Et puis, Vous avez un petit sac, c'est un cadeau? C'est un cadeau, oui. Ouais, pour la copine, c'est son anniversaire aujourd'hui. Très bien. Et vous l'avez vu depuis que vous êtes arrivé? Je l'ai vue, elle est venue à Milan. Ah d'accord. Oui. Donc vous vous êtes pas vraiment quitté quoi. Non, elle n'est pas encore rentrée, hein, mais elle D'accord. rentrera ce soir. Alors donc ce soir c'est la fête. Ah, c'est la fête, elle va rentrer tard. Hein. Et puis on est un bon. peu fatigué. Ah, d'accord. Oui, mais vous allez quand même lui donner son cadeau aujourd'hui, vous n'allez pas lui donner je demain. pense, oui. Oui. Bon. Oui, je n'ai pas terminé ma question là concernant Eugénie d'Ange. Oui. Parmi toutes les filles que vous avez vues et les sportives, on en connaît quelques-unes, certaines n'ont pas continué d'ailleurs. Est-ce que vraiment elle a des dispositions de très haut niveau? Est-ce que c'est vraiment... parce que c'est étonnant de voir un junior, c'est même parfois gênant d'en parler si tôt, quoi. Parce que finalement, voilà. Voilà, en tout cas pour elle, ces championnats du monde, c'est une expérience supplémentaire. Elle n'a pas pris, et je pense qu'il ne faut pas qu'elle le prenne comme un aboutissement d'être sélectionnée en senior. Elle est junior, elle a du chemin à faire en junior, encore les championnats d'Europe qui sont au mois de septembre. Et puis l'année prochaine, elle est encore junior, donc elle a encore des médailles, espérons des titres à aller déjà conquérir en junior. Et puis voilà, ce sera, oui, c'est le futur espoir, espérons-le, de la discipline, à savoir si elle a des dispositions. En tout cas, elle est présente aujourd'hui dans l'équipe de France. Elle fait partie des meilleures mondiales en junior puisqu'elle fait 4e au championnat du monde. Voilà, espérons que sa marche de progression ne s'arrêtera pas là. Parce que il faut dire, ce que le commun des mortels ne sait pas, c'est que ça exige quand même un entraînement hebdomadaire très important, 14 heures je crois, 12 à 14 heures, été comme hiver, sans arrêt. Ouais. Et il y a les études, elle entre en terminale S, il y a les études. Puis au fur et à mesure des années, ça va être, elle va passer à 20-25 heures semaine d'entraînement. Eh oui. Ouais. C'est dur. Voilà. Ouais, c'est dur, mais bon, c'est voilà, c'est la voie du haut niveau ici. Elle veut accéder à ses objectifs, elle passera par là. Ouais. Alors dernière question sur les carrés. Quel est le secret de votre longévité? Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez quand même, il y a quand même des adversaires. Ouais, il y a des adversaires au niveau français, mais C'est Mailly-la-Ville, le bon air. ouais, c'est vrai que je suis ici, Mailly-la-Ville, un petit village, donc 30 km d'Auxerre. Qualité de vie. Je pense qu'il faut pas renier ses origines et se rappeler pourquoi
on a commencé un autre sport, savoir revenir parfois aux sources. Après, la longévité, elle se fait aussi sur la remise en question. Et là, je vais être bien placé pour le savoir et il va falloir se remettre en question fortement et puis pour pouvoir aller de l'avant. Et chaque année, chaque instant, il faut savoir se demander comment on va faire pour avancer encore plus et ne pas se contenter de ce qu'on a déjà fait. Alors là, vous allez encore vous remettre en question Bien sûr. pour quelques centièmes de seconde. Ouais, parce que c'est quelques centièmes de seconde sur la qualification en finale. Mais pour accéder aux premières places, pour le moment, c'est 2-3 secondes pour aller chercher la première place. Et vous, c'est la préparation, c'est la technique, c'est les départs, la fin de C'est course. la bonne étoile. La bonne étoile. C'est pas mathématique en fait, une préparation. C'est aussi dans C'est la pas tête. parce qu'on applique un programme qu'on va forcément réussir. Voilà, le corps c'est pas une mathématique. machine. En tout cas, on est loin d'en connaître tout. On fait ce qui nous semble être le mieux et avec l'expérience des années. Mais voilà, on réajuste l'entraînement. Est-ce que vous explorez les voies de la diététique dite moderne? Je vais prendre un exemple, le tarte à la crème. Vous êtes comme Djokovic au tennis, vous ne mangez pas de gluten. Exactement. Vous avez essayé? Ah bon? Exactement. Ouais, Ah ouais, ouais. pas de gluten alors. Alors il y a beaucoup de. Parce que vous êtes allergique ou bien c'est la mode? Je suis intolérant. Vous êtes intolérant? Il y a des intolérants, il y a des allergiques et il y en a qui suivent la mode. Moi je suis intolérant. J'ai fait un test par hasard, Et par vous avez- curiosité en fait. Et Et puis il s'est révélé positif en fait. vous avez pu vérifier qu'effectivement vous aviez gagné en efficacité? En tout cas j'ai certainement moins de problèmes par exemple de sinusite. Sinusite. Ouais. On va dire ça à Homer Guy Ferrez. Hein. Ah oui. Il a une sinusite depuis qu'il est petit. Il n'est jamais parti. Il faudrait qu'il arrête de manger du gluten. Alors, peut-être. Je suis pas médecin peut-être. Oui, mais ça, il y a ça- une autre cause. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être ça, oui. Et vous, ça vous a bien amélioré la sinusite? Elle a là-dessus, disparu? ouais. Non, pas totalement, puisque c'est aussi lié à la sinusite, à la fatigue, à l'entraînement. Donc parfois, il y en a quand même. Et en tout cas, de manière générale, j'ai pu voir des aspects positifs. Après, sur la performance, c'est dur de quantifier aussi. Hein. Ouais, mais, Donc finalement, c'est un atout en moins que vous avez, parce que vous avez exploré cette piste-là. Il vous en reste d'autres, puisqu'il faut gagner 2-3 secondes. mais 2-3 secondes. Mais les 2-3 secondes, ça peut être aussi à l'entraînement. Hein. Ça peut être. Il faut aussi rester un peu basique parfois et pas oublier que là où on va gagner, c'est en s'entraînant et c'est pas sur du matériel. Mais il y a aussi le jour J. Il faut être là le jour J. Aujourd'hui, notre perchiste champion avait dit bon, il a loupé, quoi. Il Oui. était en médaille de bronze Ouais. et ça ne l'a pas fait. Il était Ouais. un peu maudit. À 5,90 m, pour lui, c'est pas un problème normalement. Et sa perche n'avançait pas, enfin, lui n'avançait pas. Ouais. Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir des jours où vous êtes en état de grâce, où vous avez là un peu plus Si. de niaque, et sans que ça ne puisse ouais. s'expliquer? Il y a des jours où on sent rien peut nous arriver. En fait, c'est pas ça qui va nous faire, comment dire, aller plus vite. Mais en tout cas, on va réaliser le 100% de ses capacités. Hein. Et que ça soit mental et physique. Hein. En tout cas, il y aura pas de frein. Et quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Ouais. Après, le résultat, on sait pas, mais ça dépend des autres quand même. On a beau super bien se sentir, si on s'entraîne pas, on gagnera pas. Ouais. Dernière question. Rappelez-nous quand même le nombre de titres de champion du monde. 2 titres de champion du monde. 2 titres de champion Ouais. du monde. Un junior, un senior. Sur quelle distance? Sur 1000 mètres, biplace 1000 mètres senior et monoplace junior marathon. Un titre de champion d'Europe moins de 23 ans aussi, des médailles européennes et des médailles mondiales. Alors, vous axez un peu votre carrière maintenant sur le marathon, si j'ai bien lu.
Le marathon, Non. Non, pas le marathon. Ah non, 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 non. J'axe ma carrière sur le 1000 mètres. C'est ça, c'est la distance qui est olympique. d'accord. Mais alors le marathon, c'est pour le fun. C'est pour le fun. Ouais, c'est pour la préparation. Merci Cyril Carré. De rien.